Ashrenu Matov Rakenu, on a le souhait de reprendre le Chok Haemuna Chelek Gimel. On est le 20 Tammuz dans le cycle annuel. On reprend le jardin de la foi. Idbo des doutes. Donc, on est dans le chapitre comment recevoir la Haemuna. D'où on va recevoir la Haemuna. Et ben, la Idbo des doutes, les amis, c'est un grand moyen extraordinaire pour recevoir de la foi. C'est quoi Idbo des doutes? Eh ben, c'est une conversation intime, personnelle. Qu'un homme il va parler des mots qui sortent de son propre cœur, de sa propre bouche, dans sa langue maternelle, avec l'aide d'aucun livre. Et chacun, d'accord, il doit avoir tous les jours au moins 60 minutes consécutives de Idbo des doutes. 1 heure de Idbo des doutes où il parle avec Kadosh Baruch Hu, où il essaye de parler avec Kadosh Baruch Hu, où il va s'isoler, s'éloigner des gens, s'unir avec Kadosh Baruch Hu, parler avec lui. Et dans cette heure d'Idbo des doutes, tu vas remercier Kadosh Baruch Hu sur les bonnes choses qui sont arrivées. Tu vas reconnaître tes fautes, demander pardon sur les choses où tu as trébuché. Tu vas demander l'aide à Kadosh Baruch Hu qui t'aide à combler tous les manques que tu as, matériels et spirituels. Et ça, tu peux choisir l'heure que tu veux dans les 24 heures de ta journée, dans l'endroit qui te convient, dans les situations qui sont le plus confortables pour toi. On te retrouve en seul avec Kadosh Baruch Hu. Le conseil essentiel pour recevoir la Emouna, c'est la Hitbo des doutes. Et on va voir pourquoi. Il y a plusieurs raisons. On va voir au moins 4 raisons ici. D'accord, 5 raisons. Première raison, c'est que le fait même de parler avec Hachem Itbarar tous les jours pendant 1 heure au moins, minimum 1 heure, ben, tu parles avec Hachem, donc tu vis ta Emouna, ça influence ta Emouna, ça pénètre la Emouna dans ton cœur, comme un marteau-piqueur, tu es en train de rentrer de la Emouna dans ton cœur. Deuxième raison, c'est que lorsqu'un homme voit qu'à force de parler avec Kadosh Baruch Hu qui fait des demandes et qu'il voit que ses demandes sont répondues, que ses prières commencent à être exaucées, ça renforce en l'homme sa Emouna, que le Créateur il est là, qu'il écoute et qu'il interagit avec lui. Troisième raison, c'est que la des doutes, c'est la force essentielle qu'un homme il a pour pouvoir se changer lui-même et sortir des mauvais traits de caractère pour pouvoir recevoir des bons traits de caractère. Et tout ça, ça s'appelle la émouna. Cette émouna-là de pouvoir changer. D'accord? Et ça se passe essentiellement dans la des doutes. Quatrième raison, c'est par le fait qu'un homme il va remercier le Créateur tous les jours pour chaque chose, chaque détail, apprendre à remercier Hachem. Et bien, ça fait rentrer en toi la lumière de la vérité, la lumière de la émouna, qu'Hachem il est bon, qu'Hachem il est tov, qu'Hachem il est mashgiach, qu'Hachem sa providence positive s'exerce sur toi. Cinquième raison, c'est par le fait qu'un homme il va maintenant reconnaître tous les jours ses fautes. Et bien les amis, il y a quelque chose d'extraordinaire. Quand on nettoie les fautes sont des écrans entre nous à Kadosh Baruch Hu. Et donc plus tu retires des fautes en faisant tes shuvas, encore 1 heure de tchouva, encore 1 heure de tchouva, et ben tu sais quoi? Tu es en train de nettoyer ton cerveau de tous les écrans qui t'empêchent de voir Hachem et tu commences à recevoir la conscience qu'Hachem il est que bon, que tout est pour le bien. Et c'est ça l'essentiel de la Emouna, c'est savoir que tout est pour le bien. Et ça, c'est le fruit de la Teshuvah. Il raconte chez d'avoir cette attitude de doute et de faire naître en nous et dans le cœur de tout l'homme Israël et de l'humanité la lumière que tout est pour le bien. Il raconte chez on continue avec le livre Le Jardin des louanges. Donc on est sur cette louange la plus grande qui est Kadosh Baruch, qui est le Kaddish. Teshuvah Shlema, un repentir parfait. Et donc c'est ça ce qu'on maintenant peut comprendre avec ce qu'on a vu dans les cours précédents. Qu'est-ce que nos sages ont dit de Mémoire bénie? Que celui qui dit le Kaddish de toutes ses forces, on lui déchire un décret même de 70 ans. C'est quoi de toutes ses forces? De toute sa concentration, de toute son intention. Il y en a qui vont expliquer que c'est quoi de toutes ses forces? Bechol kafret tevod ad alma. Kohar de toutes ses forces, kohar kocho, c'est ses forces. C'est le mot kohar. Kohar, c'est la force. La force, ça s'écrit kafret, c'est 28. Il y a combien de mots dans Yeh, Shemer, Rabba, Mevara jusqu'à Be'alma, dans ce qu'on répond dans le Kaddish, à voix haute de toutes ses forces, il y a 28 lettres. Donc celui qui va dire ces 28 lettres-là, quand un homme il répond Amen, Yeh, Shemer, Rabba jusqu'à Be'alma, et que toute sa volonté dans ces 28 lettres-là, c'est Béhémet, que l'on a Kadosh Baruch Hu, il soit dévoilé, qu'il se grandisse, qu'il soit loué par tout le monde, sur le bien comme sur le mal, alors il accomplit parfaitement ce qu'on appelle dire le Kaddish avec toutes ses forces, toute sa concentration, et il mérite toutes les ségoulottes, tous les niveaux extraordinaires qui sont cachés dans le Kaddish. Bien évidemment, celui qui va répondre Amen, Yeshem Rabba, Ken, avec cette kavana-là, Ken, au-delà du fait que lui, il est en train de demander, j'espère que tout le monde entier va mériter cette conscience-là, que tout le monde loue Hachem, que tout le monde bénit Hachem, que tout le monde glorifie Hachem, que tout le monde chante Hachem, avec des chants nouveaux, etc. C'est sûr que lui-même, il désire pour lui-même cette chose-là. Quand tu dis Amen, Yeshem Rabba, c'est pas que pour le monde. Tu pries en réalité aussi que toi, parmi tout le Ham Israël et toute l'humanité, tu mérites cette conscience-là.
que je puisse arriver à ce niveau. C'est ça que tu dois avoir dans le Kaddish. Tu pries pour le monde et pour toi aussi. Que je puisse avoir ce niveau, que toute ma volonté soit de louer Hachem, de glorifier Hachem, de chanter Hachem, sur tout ce que je traverse dans ma vie. En d'autres termes, tu veux arriver à ce niveau qu'on appelle d'avoir une émouna shlema, une foi parfaite dans Akadosh Baruch Hu, d'arriver à une annulation complète de tes désirs personnels pour t'inclure dans la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ce qu'Hachem il veut, je veux. Et ça, les amis, c'est ce qu'on appelle Teshuva Shlema. C'est ça le vrai repentir, annuler ta volonté avant Akadosh Baruch Hu. Si c'est comme ça, Ken, le fait de répondre au Kaddish, comme on vient de le décrire, ça veut dire que l'homme est en train de faire une Teshuva totale. À ce moment-là, il y a un éveil de Teshuva pour celui qui fait le Kaddish avec cette intention qu'on a dit ici. En un seul instant, il est en train de faire une Teshuva. Il est en train de faire une Teshuva parfaite. Et donc, quand l'homme il dit Yesh me rabba mevarar, mais de toutes ses forces, avec cette concentration-là, il est en train de faire une Teshuva totale. Il n'a plus aucune volonté. Il veut une seule chose, que c'est dévoiler Hachem dans le monde. Alors, on comprend qu'à ce moment-là, cet homme-là, vu qu'il fait une Teshuva parfaite, on lui déchire tous ses décrets, même des décrets depuis 70 ans. Et à ce moment-là, même si son père était dans l'enfer, que Dieu nous en préserve, eh ben on le sort de l'enfer pour entrer dans le Gan Eden, ce qui se passe pour le Kaddish des endeuillés. Combien il y a une profondeur extraordinaire, une lumière merveilleuse dans le Kaddish qu'on vient d'entreapercevoir, que ce n'est pas une prière d'endeuillés morose qu'il faut dire, mais au contraire, c'est une invitation pour nous-mêmes et pour l'humanité entière à revenir Bitshuva, à avoir conscience d'Hachem, de la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Il reste qu'on mérite la lumière du Kaddish et de dire le Kaddish de toutes nos forces, avec toute cette concentration de Hachem. On continue avec le livre, le Bisdeyar, à travers champs et forêts, pour faire nous, nos femmes, nos enfants, nos petits-enfants, toute l'humanité, une autre des doutes, tous les jours. Et aujourd'hui aussi Hachem. Sur quoi les gens ils sont en controverse? Sur Rabbi Nachman de Breslev, sur la Hitbo des doutes. Pourquoi les gens ils sont opposés? On voit des gens qui s'opposent à la notion de la Hitbo des doutes. Sur ça, Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, vous savez pourquoi le monde il est en marloquette sur moi? Pourquoi le monde il est en marloquette sur Breslev, sur Rabbi Nachman de Breslev et sur ses représentants actuels? Et parce que tout mon sujet, c'est la prière. Je suis venu dévoiler la prière. Et là, et sur ça, il y a une Gemara claire, explicite, que c'est marqué que la prière, elle se tient dans les hauteurs du monde et que les gens, ils la méprisent. De quoi on parle? De la prière, la Gemara, elle dit. Donc, automatiquement, si on méprise et qu'on est en controverse sur la notion de la prière, alors forcément, on va mépriser, être en controverse sur celui qui diffuse la prière. Celui qui est le représentant de la prière. Or, Rabbi Nachman et ses élèves sont les représentants du dévoilement de la prière. Et la Hitbo des doutes, c'est la prière par essence même. Parce que chacun doit réfléchir au fond de lui-même. Qu'est-ce que tu as à être en marloquette sur Breslev? Pourquoi les gens vont être en marloquette sur Breslev? Est-ce qu'il y a une vraie raison? Tu verras qu'il n'y a pas de raison en réalité. Est-ce que chez Breslev, chez ceux qui veulent vraiment être des élèves de Rabbi Nachman, tel que Rabbi Nachman il le dit, ils transgressent le Shulchan Aruch? Au contraire, Rabbi Nachman a dit, prenez mon écoutez-moi en Ran, faites des chidushim dessus, des nouveautés, mais ne bougez pas, ne serait-ce qu'une loi la plus petite du Shulchan Aruch. Comme ça, Rabbi Nachman de Breslev nous a ordonné de ne pas bouger, même ne serait-ce qu'un petit détail du Shulchan Aruch. Rabbi Nachman nous a obligés de ne pas passer un jour sans étudier le Shulchan Aruch. Et donc en réalité, un Breslev normal, il ne transgresse rien, aucun sfarim, aucun détail de la halakha. C'est pour ça que c'est connu qu'une fois, voilà, on a vu a voyagé l'élève du Chafetz Chaim, Ken. Il a voyagé en Pologne et le Chafetz Chaim, il lui a demandé de prier. Ou avec qui de prier quand il va voyager? Il a dit, tu vas prier avec un minyan de Chassidé Breslev. Le Chafetz Chaim, il a dit à son élève, quand tu vas voyager en Pologne, je t'ordonne de prier que dans un minyan de Chassidé Breslev. Quand il lui a dit, mais pourquoi? Le Chafetz Chaim, Rosh Halitaïm. Pourquoi? Il a dit, parce que eux, c'est sûr qu'ils gardent le Shulchan Aruch. Chafetz Chaim, il te dit, les Chassidé Breslev Amitiyim, c'est sûr qu'ils gardent le Shulchan Aruch. Quoi, est-ce que chez Breslev, on étudie une Torah différente? Pas du tout. La même Gemara, le même Shulchan Aruch, comme tout le monde. On ne bouge pas des paroles de la Torah ni à droite ni à gauche. Alors pourquoi on est en marloquette sur Breslev? Parce qu'eux, ils s'attachent à la prière. Rabbi Nachman, il nous a attachés, il nous a mis devant nous la grandeur de la prière. Et tout celui qui se rapproche de Rabbi Nachman de Breslev, il se rapproche de la prière. Et à ce moment-là, le Yetzer Hara, il ne veut pas ça.
Il sait qu'avec la prière, tu t'attaches à Hachem et tu peux couper la tête du Yetzer Hara. C'est pourquoi le Yetzer Hara, il réveille une marloquette sur Breslev. Pourquoi? Pour que les gens ne se rapprochent pas de la prière et qu'ils ne se rapprochent pas d'Hachem par la prière. Et grâce à Hachem, qu'on puisse, au contraire, continuer à se rapprocher de Rabbi Nachman, de la Tfila, de la Hitbo des doutes. Et bien, Hachem, comme ça, se rapprocher de Kadosh Baruch Hu, et qu'on puisse faire tous les jours notre heure d'Hitbo des doutes. On continue avec le livre Le Jardin de la Sagesse. Si tu as acquis de la sagesse, qu'est-ce qui te manque? Si tu as acquis de la conscience d'Hachem, qu'est-ce qui te manque? C'est uniquement, les amis, celui qui a véritablement atteint du Da'at, de la conscience d'Hachem, qui peut ressentir à l'intérieur de lui une vitalité extraordinaire en permanence. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la vraie conscience d'Hachem, c'est elle qui donne à l'homme de quoi vivre une bonne vie sur terre. Parce que l'essentiel de la vie agréable provient de la conscience d'Hachem. Comme c'est marqué, la sagesse, elle vitalise ceux qui la possèdent. C'est pourquoi un homme qui a une véritable sagesse à l'intérieur de lui-même, il peut vivre une vie extrêmement douce et agréable. Mais lorsqu'un homme, toute sa sagesse, c'est que pour se glorifier, pour s'enorgueillir, pour se rabaisser les autres, alors cette sagesse-là, elle ne vitalise pas un homme. Ce n'est pas la sagesse dont on parle qui vitalise un homme. Au contraire, cette personne-là n'a pas acquis du tout encore la véritable sagesse, la véritable compréhension. Et donc, il ne peut pas avoir de vitalité de la chorma, vu qu'il n'a pas la véritable chorma, la véritable sagesse. Parce qu'il ne fait que vivre en fait que dans son orgueil, dans sa volonté de vaincre l'autre, de sentir qu'il est mieux que l'autre, etc. Ce que fait le chacham dans notre histoire, vu qu'il essaie de montrer à tout le monde que c'est lui qui a raison. Il dit, et sache que cet orgueil-là, de vouloir montrer que tu es mieux que tout le monde, que tu comprends mieux que tout le monde, c'est pas que chez les gens qui renient Hachem. C'est chez nous, les amis. Ceux qui étudient la Torah. Qu'on ne se rend pas compte qu'il y a un Yetzer Hara qui veut nous faire croire que toute notre vitalité, c'est quand on pense qu'on connaît mieux que les autres, quand on pense qu'on a mieux compris que les autres, qu'on est plus sadique que tout le monde, qu'on est dans les ligues du peuple juif, on a trouvé dans le bon courant, dans la bonne vision des choses, mieux que les autres. Et au final, on ne profite même plus de la perception que l'on a d'Akadosh Baruch Hu, de percevoir Akadosh Baruch Hu, de connaître Hachem. Kiffe que tu connais Hachem. Sois heureux que tu connais Akadosh Baruch Hu, que tu apprends toujours à connaître Akadosh Baruch Hu. Parce qu'en réalité, le Yetzer Hara, il embrouille ces personnes-là dont on fait partie à certains moments. Parce qu'on ne perçoit plus Akadosh Baruch Hu à ce moment-là. Parce qu'on n'est plus en train d'étudier la Torah pour connaître Hachem. On est en train d'étudier la Torah pour montrer qu'on connaît mieux que les autres. On se sent constamment obligé de quoi? De montrer qu'on est mieux que tout le monde. Comme Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev a écrit l'écouter Moharan, un enseignement 171. Comme c'est marqué, et nombreux, grâce aux nouveaux enseignements qu'ils vont recevoir de Torah, ils vont se réveiller de la poussière de la terre, comme des morts vivants qui se relèvent. Mais certains, ils vont se lever pour la vie éternelle, et d'autres, ils vont se lever pour faire honte autour d'eux et causer la désolation, ce qu'on appelle la marloquette. Il nous dit Rabbi Nachman, par le fait que se réveille un nouvel intellect dans le service d'Hachem, tu as une nouvelle conscience d'Hachem, tu apprends une nouvelle Torah, tu apprends un nouvel enseignement, etc. Quelque chose qui n'était pas connu jusqu'à présent. Grâce à ça, nombreux vont se lever de la poussière de la terre, ils vont se réveiller. Certains pour l'amour éternel, d'autres pour les hontes et la désolation. Pourquoi? Car les tzadikim, eux, ils se lèvent, ils marchent, tandis que les fauteurs, eux, ils trébuchent. C'est-à-dire quoi? Les tzadikim, avec les nouvelles intelligences qu'ils prennent de la Torah, ils servent Hachem. Ils servent Hachem. Mais les fauteurs, avec la même Torah, on parle de gens qui étudient la Torah, on parle de nous-mêmes, les amis, qu'on peut avoir les deux effets quand on étudie la Torah. On peut étudier la Torah et devenir des pocherim, de trébucher, des fauteurs qui trébuchent avec la conscience de Hachem qu'ils reçoivent, la conscience de la Torah qu'ils reçoivent. Ils vont trébucher comment? Tu as eu un nouveau sérel, au lieu de t'en servir pour servir Hachem, tu as eu un nouvel dévoilement d'Hachem. Au lieu de t'en servir pour un nouveau conseil, au lieu de t'en servir pour servir Hachem, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches à mépriser les gens, à faire honte aux autres, à te montrer meilleur que les autres, à rabaisser les autres, qu'eux, ils ne connaissent pas cette intelligence-là, etc. Toi, tu connais Rabbi Nachman, toi, tu connais ça, toi, tu connais l'Eid Bodedut, les Miskinim, ils ne connaissent pas, etc. Et on ne se rend pas compte qu'en réalité, on est en train de faire de la désolation autour de nous. On méprise les gens. Pourquoi? Parce qu'on n'utilise pas cette nouvelle dévoilement d'Hachem, cette nouvelle façon de servir d'Hachem pour servir Hachem, mais pour critiquer les autres, que mépriser et faire honte autour de nous, que Dieu nous en préserve. Et ça, les amis, on doit faire toute attention parce que ce n'est pas que le Chacham. Encore une fois, cette histoire du Chacham, c'est nous les Chachamim, c'est nous les philosophes, c'est nous les sages, c'est nous qui devons nous réparer. Il y a raison qu'on fasse attention à Hachem, qu'avec tout ce qu'on étudie, on serve Hachem et qu'on ne cherche pas, Chas Shalom, à faire honte aux autres autour de nous. On termine avec le Sefer
Or Chadash al Zion ta'ir v'nizke kulanu bimera le'oro. Plus haut encore, les amis, que la prière. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est connu que chaque jour de la Kedusha demande une préparation, comme c'est marqué dans Sefer Hamidot de Rabbi Nachman de Breslev, dans le chapitre sur la prière, enseignement 23. C'est marqué que chaque chose dans la sainteté de la Kedusha, elle nécessite une préparation. Ken. Et c'est quoi l'essentiel de la préparation? Ken. L'essentiel de la préparation, on doit l'avoir déjà pour la prière. Comme c'est marqué dans la Gemara, que les chassidim, les premiers, les hommes pieux de l'époque, ils se préparaient 1 heure entière avant la prière. Avant la prière, ils avaient 1 heure de préparation. C'est marqué dans Masechet Brachot, page 30. C'est pourquoi Rabbi Nachman de Breslev, il a ramené ce saïf-là, où ça, qu'il faut se préparer pour chaque chose dans la Kedusha. La phrase qu'on a dit dans Sefer Hamidot, que chaque chose de la Kedusha, elle nécessite une préparation. Dans quel chapitre il a mis dans Sefer Hamidot? Dans la Tfila. Parce que Davka, la Tfila, elle nécessite la prière, elle nécessite une préparation. Et c'est quoi la préparation à la prière? Eh bien, ça va être de se préparer à avoir des désirs, des volontés, de pouvoir s'attacher à Kadosh Baruch Hu, de pouvoir obtenir des délivrances auprès de Kadosh Baruch Hu. C'est pourquoi une personne, elle doit prier, chacun d'entre nous, on doit prier un peu avant la prière, de pouvoir mériter de prier comme il faut. Si tu viens en Beth Knesset, avant de venir en Beth Knesset, dis Hachem, maître du monde, donne-moi une volonté, des désirs de prier. Aide-moi, Kadosh Baruch Hu, à pouvoir m'allonger dans ma Hamida. Aide-moi, Ribono Shalom, de ne pas rentrer dans la prière avec le sentiment d'avoir envie de me débarrasser de la prière, de ne pas mépriser la prière. Aide-moi à rentrer avec de la volonté dans chaque mot de la prière. Et concrètement, en réalité, chaque homme qui va faire ça, plus un homme il va être habitué à avoir des volontés, des désirs positifs dans la prière, et plus toute la journée, il va avoir ça, ça va l'accompagner durant toute sa journée. Et ça va être beaucoup plus facile pour lui d'approcher la tfila avec des désirs. Quand c'est marqué dans Sefer Hamidot, dans le chapitre de la prière, enseignement 50, c'est marqué là-bas, par le fait qu'un homme il désire, il a des désirs. Qu'un homme il désire durant la nuit servir à Kadosh Baruch Hu, alors pour lui, ça va être facile le matin d'aller prier. Ah, tu as travaillé tes désirs de t'attacher à Hachem, eh bien, ça va être plus facile pour toi de rentrer dans la prière. Mais malgré tout, nous dit le Rav, la préparation essentielle à la prière, c'est avant la prière au sens simple du terme. Et la préparation elle-même, elle a une très très grande importance, à un très grand niveau en lui-même. Même si au final, tu n'as pas réussi à prier comme il fallait, la préparation, elle est importante. Quand c'est marqué dans Sefer Hamidot, quand il dit Rabbi Nachman, celui qui se renforce lui-même avant la prière et qui fait une grande préparation avant la prière, même si après il n'a pas réussi à prier comme il fallait, le fait même qu'il s'est préparé, ça retire les souffrances de la personne. Ça a tellement une valeur auprès d'Hachem, la préparation, que ça enlève les souffrances d'une personne, même s'il n'a pas prié avec Kavana. Et c'est marqué également dans le chapitre sur la Tfila numéro 30, c'est marqué dans le Sefer Hamidot, celui qui monte à son esprit, c'est-à-dire qu'il a l'envie dans son esprit, dans son cœur, de supplier à Kadosh Baruch Hu, et bien grâce à ça, rien que par ça, tu n'as pas prié encore. Juste tu as envie, tu te concentres sur ça, tu as envie. Tu trouves grâce aux yeux d'Hachem. Donc il nous dit, on a ici une chazaka, une présomption, que la préparation en elle-même, elle fait une trace. Elle va faire une trace et elle va être utile pour l'homme auprès de Kadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué encore dans le Sefer Hamidot, avant la prière, il faut attacher son cœur et son esprit au Créateur. Et grâce au fait que tu t'attaches à Kadosh Baruch Hu, eh ben, ça va sortir de ta bouche des paroles naturelles qui vont sortir. Le fait que tu as envie de t'attacher, le fait que tu désires t'attacher, ça va faire que les paroles vont commencer à sortir de ta bouche. C'est pour ça que les chassidim, on termine là-dessus les amis pour aujourd'hui, les chassidim, ils ont l'habitude de dire que le niveau de la préparation à la prière, il est encore plus grand que le niveau de la prière en elle-même. Parce que la volonté d'accomplir une mitzvah, elle est encore plus grande que la mitzvah elle-même que l'on va accomplir. Comme c'est marqué, comme on l'a expliqué Baruch Hashem, dans ce livre-là, c'est pourquoi tout le moment où une personne va dire les corbanotes, tout ce qui est avant la Hamida le matin, les sacrifices, les psuké des Imra, les psaumes qu'on dit dans la tfila le matin qu'on chante, à plus forte raison quand tu vas arriver au Kriyat Shema et dans les bénédictions qui sont dans le Kriyat Shema, tout ça, c'est des moments de préparation où un homme, il doit, mamash, se renforcer à louer Hachem, à éveiller son cœur, à éveiller ses désirs. Il faut les dire avec concentration. Parce que c'est ça qu'on va appeler en fait la préparation pour nous quotidienne dans la prière. C'est tout ce qu'il va y avoir avant la Hamida. Et c'est des moments où tu dois te préparer pour la Hamida, qui elle est le cœur et l'essentiel de la prière. Et celui qui peut, en plus de ça, rajouter la prière de Rabbi Elimelech et d'autres prières extraordinaires qui sont des prières qui ont été écrites par des tzadikim et des chassidim qu'on peut dire avant la prière, Tavo la bracha, c'est lui qui va rajouter des prières avant le texte qui a été institué, des prières qui ont été écrites par des tzadikim comme le Noam Elimelech,
diligence, etc. sur la prière. Kamatov, et Ratson Shiniske, de pouvoir se préparer à la prière, cette rencontre avec Hachem, et de pouvoir s'attacher à Hachem dans la prière et faire toutes les délivrances qu'on a besoin. Chazak, Benitrazek.